Waouh, waouh, waouh. Je m'y attendais pas du tout, vraiment pas. J'étais pas prêt à ça, vraiment. J'ai dû réagir comme ça à l'arrache, vraiment à l'arrache. Euh, le verdict du tribunal de San Francisco vient tout juste de tomber concernant le procès qu'on a eu il y a quelques jours entre la FTC, qui est l'autorité de régulation de la concurrence américaine, et Xbox, concernant le rachat d'Activision Blizzard King. Bien, le verdict vient juste de tomber. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Il a fallu réagir entre guillemets un petit peu en catastrophe. Les amis, on va décortiquer tout ça ensemble parce que non seulement c'est hyper important, c'est très intéressant, c'est en plus de ça historique et ça pose beaucoup de questions pour le futur. On va essayer de décortiquer et de répondre un petit peu à tout ça dans la vidéo. C'est vraiment un truc de fou. Les amis, vous le savez, on discute souvent ensemble dans la zone de commentaires et à chaque fois, c'est un vrai plaisir d'avoir vos opinions, vos avis concernant notre passion commune, le jeu vidéo. Et bien cette fois-ci, j'ai encore besoin de vous, de vos avis. Je viens de mettre en place un sondage dans l'onglet communauté, un sondage évidemment concernant la validation par le juge de San Francisco du rachat d'Activision Blizzard King par Xbox. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que tout va bien ou alors pas du tout? Bref, à vous de jouer les amis sur l'onglet communauté. Il n'y a pas longtemps du tout les amis, il y a quelques jours pour ainsi dire, on a eu droit à un procès assez important entre la FTC, l'autorité de régulation américaine, et Xbox concernant le rachat d'Activision Blizzard King. On en parle souvent sur la chaîne. Ce procès d'ailleurs a révélé énormément de choses. On a eu droit à un flot ininterrompu de révélations, de documents, de mails qui ont montré des choses très très intéressantes. Vraiment, c'était dingue, c'était passionnant, vraiment. Et pour moi, je pensais avoir le verdict du tribunal de San Francisco un peu plus tard dans l'année. Je pensais même vraiment au moment de la rentrée, courant septembre. Eh bien, en fait, non. Aujourd'hui, mardi 11 juin, le tribunal de San Francisco vient tout juste de rendre son verdict concernant cette affaire. Eh bien, il est positif. Le rachat est validé pour, en tout cas pour la Cour américaine, pour la FTC. C'est un refus total parce que la FTC avait intenté un procès donc à Xbox pour l'empêcher d'acheter Activision Blizzard King. Et le juge vient tout juste de donner son verdict. Et on va lire ensemble donc ce verdict de Madame le juge, Jacqueline Scott Corley, qui a déclaré: l'acquisition d'Activision par Microsoft a été décrite comme la plus importante de l'histoire de la tech. Elle mérite d'être examinée de près. Cet examen a porté ses fruits. Microsoft s'est engagé par écrit, en public et devant les tribunaux à maintenir la parution de Call of Duty sur PlayStation pendant 10 ans, à parité avec Xbox. Elle a conclu un accord avec Nintendo pour porter Call of Duty sur Switch. Et elle a conclu plusieurs accords pour apporter pour la première fois le contenu d'Activision à plusieurs services de cloud gaming. La responsabilité de cette cour dans cette affaire est restreinte. Elle doit décider si, malgré les circonstances actuelles, la fusion doit être interrompue, voire la bloquer, en attendant que l'action administrative de la FTC soit résolue. Pour les raisons exposées, la Cour estime que la FTC n'a pas démontré qu'il était probable qu'elle obtienne gain de cause sur son allégation selon laquelle cette fusion particulière dans ce secteur spécifique pourrait réduire substantiellement la concurrence. Au contraire, les éléments du dossier indiquent que les consommateurs auront davantage accès à Call of Duty et à d'autres contenus d'Activision. La demande d'injonction préliminaire est donc refusée. Et refusée, c'est écrit en lettres majuscules capitales. C'est une victoire clairement majeure, importante pour Xbox. Et d'ailleurs, Phil Spencer, le boss de Xbox, n'a pas perdu beaucoup de temps. Il a déclaré sur Twitter très rapidement: nous sommes reconnaissants à la Cour d'avoir rapidement tranché en notre faveur. Les preuves ont démontré que le rachat d'Activision Blizzard est bénéfique pour l'industrie et que les allégations de la FTC concernant le changement de console, les services d'abonnement multijeux et le cloud ne reflètent pas les réalités du marché des jeux. Et il insiste en disant que Microsoft a multiplié les accords pour offrir plus de jeux à plus de gens sur plus de plateformes. Nous savons que les joueurs du monde entier ont suivi cette affaire de près et je suis fier des efforts déployés pour élargir l'accès et le choix des joueurs. C'est une prise de parole intéressante. Évidemment, Phil Spencer est assez content. Alors, j'aimerais vraiment avoir la réaction de Sony, de PlayStation. J'imagine un Jim Ryan en ce moment qui doit faire des bons
absolument gigantesque. On le savait, Jim Ryan ne voulait absolument pas entendre parler du rachat d'Activision Blizzard King par Xbox. Il ne voulait pas entendre parler d'ailleurs du contrat de 10 ans que Xbox leur a proposé. La juge l'a d'ailleurs mentionné dans son verdict, où elle dit que oui, Xbox a fait beaucoup d'efforts, c'est vrai, on va pas se mentir. Ils ont conclu des accords avec des acteurs majeurs, avec Nvidia, pour pouvoir porter les futurs jeux de ces éditeurs, Activision Blizzard, au service GeForce Now. Ça, c'est vraiment très intéressant. Ils ont conclu un accord avec Nintendo pour pouvoir porter les futurs jeux d'Activision, en particulier Call of Duty, aux futures machines du géant japonais Nintendo. D'ailleurs, la juge mentionne le nom Switch. À l'heure actuelle, je ne suis pas convaincu que Call of Duty puisse être porté sur la Nintendo Switch actuelle, surtout qu'il ne reste pas beaucoup de temps au niveau de durée de vie de la machine. Parce que oui, je pense que Call of Duty pourrait tourner sur la Nintendo Switch en faisant beaucoup de concessions, ça on est d'accord, mais n'empêche que ça pourrait être le cas. Mais il ne reste plus beaucoup de temps de durée de vie de la console, donc peut-être que là, avec ce compte-rendu, la juge a tout juste leaké le nom de la future console de Nintendo qui pourrait s'appeler Nintendo Switch. Alors, est-ce que ça va être Nintendo Switch 2, Switch Pro ou autre chose? Mais il est probable que la future console de Nintendo ait aussi le nom de la Switch actuelle. Ça, on verra. C'est juste une petite idée un petit peu en lisant le compte-rendu de la juge. Mais en tout cas, oui, c'est hyper important. Nintendo a montré beaucoup de choses, a présenté des garanties, vraiment. Et ils ont proposé aussi ce contrat donc de porter Call of Duty sur les consoles PlayStation pour une durée de 10 ans. Jim Ryan a complètement refusé. Est-ce qu'il ne s'est pas mis dans une mauvaise position en prenant cette décision? Parce que je vais pas vous mentir, j'étais quasiment persuadé que l'accord allait être validé en fait. C'était quasiment sûr que l'accord du rachat d'Activision Blizzard King allait être validé par la FTC. On attend maintenant la décision finale de la CMA. Vous savez que l'autorité de régulation britannique avait refusé. Ça a fait un petit peu scandale, même en Angleterre. Le Premier ministre britannique n'avait pas réellement compris pourquoi la CMA avait refusé. Microsoft a fait appel et l'audience en appel aura lieu le 28 juillet. C'est vraiment dans pas longtemps. Si la CMA donne son accord, ben c'en est fini. Activision Blizzard King sera définitivement dans la poche de Xbox. Et là, PlayStation va se retrouver dans une situation bien compliquée. Alors, ils peuvent toujours retourner leur veste, changer de décision, contacter Phil Spencer. D'ailleurs, Jim Ryan et Phil Spencer, même s'il y a quelques petites frictions, ils discutent énormément ensemble, que ce soit téléphone, en physique ou par mail. Et à n'en pas douter, Jim Ryan a déjà contacté Phil Spencer. Je suis sûr qu'en tout cas, même si ce n'est pas encore fait, ça va le faire pour pouvoir évidemment réviser un petit peu cet accord dans le contrat qui inclut la portée de Call of Duty sur les consoles PlayStation actuelles ou futures. Ça, c'est sûr et certain, parce que Sony aurait très très probablement beaucoup de mal à se passer de Call of Duty. Je pense franchement que dans les studios de PlayStation, ou en tout cas dans les bureaux de PlayStation, on réfléchit beaucoup au futur, notamment, pourquoi pas, à la préparation d'un nouveau jeu typé Call of Duty, mais exclusif à Sony, à PlayStation, mais des éditeurs PlayStation. Ça, c'est tout à fait possible aussi, parce que cet accord de 10 ans permettrait à PlayStation donc de trouver autre chose, un autre jeu, un palliatif à Call of Duty, et tout simplement de vivre sans Call of Duty. Parce que oui, on parle de vivre sans Call of Duty, parce que Call of est un monstre, un des rares jeux qui est capable de faire vendre des machines, des consoles, un des jeux les plus joués tous les jours. Il y a des joueurs qui ne jouent que à Call of Duty, vraiment, que ce soit sur PlayStation, PC. C'est un des jeux les plus streamés sur Twitch, par exemple. Bref, Call of Duty est un monstre. Savoir qu'il arrive dans la poche de Xbox, c'est historique, vraiment. Ce rachat est véritablement historique. Historique à plusieurs égards, parce qu'on parle de Call of Duty, évidemment, quand on parle d'Activision, Call of Duty arrive. Mais Call of Duty n'est pas le seul jeu dans la bibliothèque d'Activision, et loin de là. Il y en a un jeu très très intéressant qui n'a rien à voir avec Call of Duty, un petit jeu de plateforme très sympa, qui à l'époque était d'ailleurs la mascotte de PlayStation. Oui, Crash Bandicoot, c'est Activision. Et de savoir que l'ancienne mascotte de PlayStation arrive dans les poches de Xbox et qui pourrait, à terme peut-être, devenir exclu Xbox,
c'est complètement fou, rien que d'imaginer ça. Autre chose, il y a Blizzard aussi, avec tous les jeux de Blizzard. Quand on parle de Blizzard, il y a Diablo qui cartonne en ce moment, Diablo 4 cartonne vraiment. Rien que de savoir que ce jeu arrive sur, en gros, hein, le catalogue Xbox, c'est complètement fou. Alors, est-ce qu'on parlera d'exclusivité? Pour l'instant, franchement, les amis, je ne sais pas. Mais rien que d'imaginer ça, j'en ai un petit peu des frissons. D'ailleurs, c'est assez intéressant, la célèbre coïncidence un petit peu de la chaîne, le fil rouge de la chaîne. Dans la vidéo juste avant celle-ci, ben, on avait abordé justement Diablo 4 avec cette news qui venait du Brésil, comme quoi Diablo 4 était disponible sur le Xbox Game Pass. L'histoire nous rattrape avec la décision du juge de valider, de donner son accord au rachat d'Activision Blizzard, donc Diablo, par Xbox. C'est complètement fou. Est-ce que finalement ce petit tweet où on voyait Diablo 4 sur Xbox était un leak? Ça, par contre, je ne sais pas. Mais, quand même, toutes ces petites coïncidences, ça commence franchement à faire beaucoup. Je ne sais pas pour vous, mais ça commence à avoir un petit peu une autre odeur, en fait, toute cette histoire. Et il y a autre chose que j'aborde régulièrement sur la chaîne concernant ce rachat d'Activision Blizzard, c'est qu'il n'y a pas que Activision Blizzard. Il y a aussi King. King, j'en ai parlé avec vous souvent sur la chaîne, d'ailleurs même en commentaire, King est un monstre, tout simplement, du jeu mobile. Et là, à mon avis, chez Microsoft, ils doivent faire une fiesta, mais pas possible. Parce que Microsoft, le vrai objectif de Microsoft, c'est de toucher le monde du mobile. Phil Spencer lui-même, le boss de Xbox, avait déclaré déjà qu'il était très intéressé par le monde du mobile. On sait que Microsoft a eu plusieurs tentatives d'intégrer le marché du mobile en tant que constructeur, avec par exemple Windows Phone, même s'il n'était pas forcément constructeur, c'était Nokia d'ailleurs qui fabriquait les téléphones, et Microsoft qui s'occupait de la partie logicielle avec Windows Phone. C'était d'ailleurs un logiciel plutôt pas mal, hein. C'était assez réussi, avec trop de restrictions, un marché d'applications beaucoup trop pauvre. Et puis Microsoft qui a jeté l'éponge véritablement assez vite. Il s'intéressait beaucoup plus au marché américain. Et bon, c'est comme ça, c'est l'histoire. Mais c'est vrai que le marché du mobile est très intéressant parce qu'on sait qu'il y a plus de joueurs qui jouent sur mobile par jour que sur console et PC réunis. C'est complètement fou, mais c'est la réalité. King est un acteur majeur, si ce n'est le principal du jeu sur mobile. Par exemple, Candy Crush Saga, tout le monde connaît ce jeu, tout le monde a joué à ce jeu ou alors connaît quelqu'un qui a joué à ce jeu. Candy Crush Saga, c'est King. Et tous les autres jeux qui ressemblent plus ou moins de près ou de loin de Candy Crush Saga, soit c'est King, soit c'est laisse des miettes aux concurrents. Mais King est un vrai monstre. Ils ont un savoir-faire dans le marché du jeu mobile qui n'est plus à faire. Ils n'ont plus rien à prouver, avec une infrastructure, avec un véritable savoir-faire. Là, Xbox, en mettant la main sur King, il s'ouvre une porte mais gigantesque sur un marché qui est gigantesque et ça va leur faciliter énormément les choses. Déjà, rien qu'en achetant Activision Blizzard King, ils mettent la main sur le marché mobile. C'est aussi simple que ça. Et ça embête beaucoup PlayStation. C'est ce qui embêtait énormément Jim Ryan. C'était là-dessus qu'il avait beaucoup de problèmes. Outre le fait qu'on parle d'Activision, c'était surtout vraiment le marché mobile grâce à King. On verra comment tout ça va évoluer, les amis. En tout cas, oui, c'est quelque chose d'historique pour plein de raisons, pour Crash Bandicoot, pour King, pour le marché mobile, pour Call of Duty, aussi simple que ça. C'est complètement fou. Blizzard aussi, avec des jeux emblématiques. On a parlé de Diablo, mais le catalogue d'Activision Blizzard King est juste phénoménal. Avec ce rachat, Xbox se retrouve avec un catalogue de titres incroyable. Ça devient un véritable rouleau compresseur, vraiment, mais vraiment. Alors, je rappelle, le rachat est de l'ordre de 70 milliards de dollars, mais il n'y a que Microsoft pour faire ça. Pour faire un rachat pareil, on parle de beaucoup d'argent. C'est quelque chose d'assez incroyable. On se souvient du rachat de Bethesda qui était autour des 10 ou 17 milliards de dollars, je ne me rappelle plus trop. C'était déjà à l'époque colossal. Moi, personnellement, ça m'avait un petit peu choqué. Là, c'est un cran au-dessus, 70 milliards de dollars. J'attends de voir comment la concurrence va réagir. Je l'ai dit quasiment au début de cette vidéo, j'attends de voir la réaction de PlayStation. Une déclaration de Jim Ryan ou pas, peut-être qu'il ne va rien dire, il va acquiescer
Et comme ça, sans aucune déclaration, c'est tout à fait possible. Mais j'attends de voir, c'est la suite, vraiment la suite de leur réaction. Alors Nintendo dans une moindre mesure, mais véritablement PlayStation, bah, ils sont attendus maintenant. Il va falloir qu'ils réagissent. Parce que Microsoft se retrouve avec un catalogue de jeux colossal, vraiment, avec des développeurs et des éditeurs hyper importants. Activision Blizzard King, c'est franchement pas n'importe quoi. On voit que de gros jeux commencent à arriver sur Xbox. Ils ont, et j'en avais parlé d'ailleurs sur la chaîne il n'y a pas longtemps du tout, ils sont dans une période de transition qui est intéressante. J'avais parlé il n'y a pas longtemps sur la chaîne que Microsoft Xbox était en train de faire une petite bascule, un changement de stratégie, que ce soit dans la communication et dans le marketing. J'en ai parlé sur la chaîne il n'y a pas longtemps du tout, hein, on peut retrouver la vidéo assez facilement, où Xbox était en train de revoir vraiment son approche, que ce soit dans la communication avec tout le monde, même aussi les joueurs, mais dans sa façon de gérer les déclarations des sorties des jeux, le marketing. Là, on se retrouve dans une phase où Xbox va se retrouver avec beaucoup de gros jeux qui vont arriver. Le 6 septembre, il y a Starfield, Forza va arriver, Fable n'est pas très très loin, Hellblade n'est pas très très loin. Il y a d'autres titres qui sont en préparation que je pense ne sont pas très très loin non plus. Perfect Dark, ça sera beaucoup plus loin, mais on peut penser par exemple à The Last Night, on peut penser à Everwild, il y a d'autres jeux qui vont arriver. Maintenant, ils se retrouvent avec le catalogue d'Activision Blizzard King, ça va être vraiment fou. Quand toute la machine va vraiment prendre sa vitesse de croisière, ça risque d'être un peu terrifiant pour la concurrence. Donc j'attends vraiment la réaction de PlayStation. Est-ce qu'eux aussi, ils vont s'adapter à tout ça en rachetant d'autres studios? Alors évidemment, le problème pour PlayStation, c'est que Sony n'a pas autant d'argent, de moyens financiers que Microsoft. Ça n'a absolument rien à voir. Mais n'empêche, Sony, PlayStation a déjà prouvé dans le passé, même très récent, être capable de réagir, d'acheter de très très beaux studios. Vous le savez, hein, il y a des studios hyper talentueux qui ne sont pas aussi chers que ça. Sony le sait, PlayStation peut s'adapter, je l'espère en tout cas, vraiment. À n'en pas douter, ils vont le faire, on peut leur faire confiance. Et de toute façon, le catalogue d'exclus PlayStation est tellement énorme qu'à mon avis, il y a dans le futur proche pour PlayStation des belles choses qui vont arriver. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, hein, pour cette grosse news de réaction concernant la validation par la Cour de justice de San Francisco concernant le rachat d'Activision Blizzard King. Alors, à noter que si Microsoft voudrait, il pourrait conclure l'accord maintenant. En fait, il pourrait très très bien faire valider le rachat et conclure un accord avec Activision Blizzard King. Et au moins, c'est réglé. Ça, courant juillet, c'est sûr et certain, ils vont le faire. Mais je pense qu'ils vont attendre un petit peu parce qu'ils ont fait appel à la Cour de justice britannique face à la CMA. Et de toute façon, l'audience, c'est bientôt, c'est le 28 juillet. Donc, je pense vraiment qu'ils vont attendre. Mais quelle que soit la décision finale de cet appel, donc du 28 juillet, que ce soit positif, ça, je pense que ça sera possiblement le cas, ou négatif, mais Microsoft n'attendra pas plus longtemps. À mon avis, courant août, ça sera effectif. Et on verra très bientôt de gros changements, que ce soit dans le Game Pass ou partout d'ailleurs, parce que Phil Spencer, Xbox a déclaré qu'il voulait porter tous les jeux dans le plus grand nombre d'appareils, de plateformes possibles. Voilà ce que j'avais à vous dire donc aujourd'hui pour cette news historique, vraiment historique. C'est complètement un truc de dingue. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais que ça allait arriver courant septembre. Vraiment, je me suis dit, ils vont laisser passer les vacances. On va arriver à la rentrée pour le mois de septembre et on en saura un petit peu plus. Eh bien non. Dès le 11 juillet, hop, c'est fait. On va partir en vacances et comme ça, au moins, c'est déjà réglé. C'est aussi une façon de voir les choses. Voilà les amis pour aujourd'hui, j'espère que vous allez passer une belle et bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour des news gaming. On reviendra très prochainement donc pour cette affaire, à mon avis, c'est pas tout à fait terminé.